D'abord, j'ai vu une énorme explosion, raconte Dima, puis le flash a illuminé ma chambre. Je vis juste ici, devant. Une puissante explosion m'a jeté hors de mon lit. Cette explosion, la voici, captée par des caméras de sécurité près du centre commercial Rétroville, qui a été en partie soufflée par la puissante déflagration. À Mykolaïv, théâtre de violents combats et bombardements dans le sud de l'Ukraine, chaque naissance est un petit miracle. Le sous-sol de l'hôpital a été aménagé en refuge. Les accouchements continuent malgré les sirènes d'alarme. Leurs prix ont augmenté de 25%, conséquence de l'invasion russe en Ukraine, car l'Égypte est le plus gros importateur de blé au monde. Et l'an dernier, 70% de ces céréales provenaient de Russie et d'Ukraine. Je voudrais qu'on parle également de la présidentielle. Accessoirement, il y en a une dans un peu plus de 15 jours. On a tendance à l'oublier, je sais pas. Voilà, bon, c'était très émouvant d'avoir un président en guerre qui s'exprime comme ça en direct devant le Parlement français, qui nous rappelle à nos devoirs, à nos valeurs, et qui nous dit en fait l'Ukraine, la France, c'est l'Europe, et nous partageons ce commun. Et donc on a besoin de votre aide. Emmanuel Macron reste très haut dans les sondages, mais il se tasse. Marine Le Pen reste deuxième, mais elle grimpe. Plusieurs cadres alertent sur un possible manque de souffle de sa campagne. Oui, quasiment pas de déplacement ni de bain de foule. Les événements de campagne se font rares depuis sa déclaration de candidature il y a 3 semaines. Et ce climat commence à susciter une légère inquiétude dans le camp d'Emmanuel Macron.